En l'espace de quelques minutes à peine, un supermarché tout à fait ordinaire devient le théâtre d'une suite d'événements pour le moins troublants. Un homme âgé, à l'allure discrète et marqué par la vie, est interpellé sur le parking pour des comportements suspects liés à des cartes cadeaux. Aucune explication claire, aucun échange véritable, seulement des gestes maladroits et un long silence pesant. Lorsque la police intervient, ce qui semblait être une situation banale commence soudain à prendre une tournure totalement différente. Un passant sort son téléphone pour filmer, persuadé d'assister à une injustice. L'homme s'effondre alors au sol, puis se relève. Avant de s'effondrer une nouvelle fois. Mise en scène ou malaise réel, accident ou stratégie calculée, même les policiers hésitent à trancher, les secours sont appelés, sous un soleil écrasant, la foule se rassemble et les réseaux sociaux sont déjà prêts à juger. Mais derrière cette apparente fragilité, quelle est la vérité? Un malentendu regrettable ou un scénario soigneusement préparé? À mesure que les images de vidéosurveillance, les détails négligés et le passé de l'homme refont surface, cette affaire ne se résume plus à une simple question de tort ou de raison, mais révèle la frontière fragile entre l'émotion collective et la réalité juridique. Le matin du 4 août 2024, un responsable de supermarché appelle la police locale pour signaler un comportement suspect lié à des cartes cadeaux. D'après son témoignage, un homme d'origine asiatique est soupçonné d'avoir discrètement manipulé et échangé des cartes dans le rayon de vente. L'individu est rapidement identifié. Lin Zibin, 60 ans, de nationalité chinoise. Les forces de l'ordre interviennent aussitôt et l'interceptent sur le parking, à quelques instants seulement de son départ des lieux. What's going on, man? Can you take your hand out of your bag? Take your hand out of your bag. Take your hand out of your bag. Just stop. What's going on? En présence des policiers, l'homme ne prononce presque pas un mot. Il affirme ne pas comprendre l'anglais, obligeant les échanges à se faire par gestes. Après un moment, il sort de sa poche une liasse de cartes cadeaux, affichant une première attitude de coopération. What are you doing with all these? What are you doing with them? Huh? You speak English? Keep your hand out, take your hand out of your back. Take your hand. Here, just set these here for a second. That's it. You have a license? Do you have a driver's license? Okay. L'homme est incapable de répondre aux questions les plus élémentaires et ne comprend pas clairement les consignes des policiers. Dans ces conditions, les forces de l'ordre sont contraintes de procéder à la saisie provisoire de l'ensemble des cartes concernées. Cependant, il semble ne pas mesurer la gravité de la situation et tente même de récupérer les cartes qui viennent d'être saisies. These yours? What are these? Let's go inside. Let's go inside. No, you. Let's go. Évidemment, la police ne peut pas restituer des éléments déjà placés sous scellé. Les agents s'apprêtent à ramener l'homme à l'intérieur du supermarché afin de confronter les faits aux images du système de vidéosurveillance. C'est alors qu'un passant, animé par une posture de défense du plus faible, s'immisce soudain dans l'intervention. Let's go inside, okay? I need you to go inside. Can you back up, please? Okay. I don't care what you film. Let's go inside. Hey, Yes? let's go inside. He can't speak for himself. Let's go inside. Let's go inside. Voyant la police intervenir auprès d'un vieil homme à l'apparence paisible, cet individu estime que les forces de l'ordre se montrent injustement sévères. Il sort aussitôt son téléphone pour filmer la scène. Dans le même temps, l'homme manifeste sa reconnaissance tout en se retournant, laissant apparaître une intention de quitter discrètement les lieux. Stop. 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 What crime do you suspect him of? Constatant que l'homme tente de quitter les lieux, les policiers interviennent immédiatement pour l'en empêcher. Personne ne s'attend à ce qui suit. Dans un geste pour le moins théâtral, il se laisse soudainement tomber au sol, s'étalant devant les agents. La scène surprend même les policiers, un court instant, déstabilisés. En face, le passant qui filme se transforme aussitôt en défenseur de la justice, persuadé d'assister à une oppression policière visant un vieil homme sourd et muet, prêt à publier la vidéo en ligne. Mais à cet instant précis, l'homme se redresse brusquement et prend la fuite. Hey, stop. Stop. Suspect him of. He can't. Put your hands behind your back. Suspect him of. Put your hands behind your back. 78. Step it up. He now falling to the ground. He's cooperating. Okay. Quelques secondes plus tard, il s'effondre de nouveau au sol. Cette mise en scène particulièrement convaincante ne déroute pas seulement les policiers, mais persuade totalement le passant animé d'un zèle excessif. Get up. Get up.
What are you doing, dude? Incapables de déterminer si l'homme présente réellement un problème de santé, les forces de l'ordre sont contraintes de solliciter des renforts afin de sécuriser la situation et d'éviter tout risque inutile. And then he tried to run from me. I just tried to grab his arm, but he just fell to the ground. Fell down? Yeah. Hey, man. Hey, what's your name? Need you to get up, man. Stand up. Do you have identification? Can you say anything? Did you steal these? Did you steal these? You didn't steal these? They're I yours? need you to stand up. Will you stand up for me? Stand up. Let's help you up. Stand up. Stand up. Come on. So we just throw him in handcuffs to detain him for right now because he's not talking. Put your hands behind your back. Hey, Oh, hey, hey. don't do this again. Here, just do it on the ground. Yeah. Have medical come? Yeah. Alors que la perspective d'être menotté devient imminente, l'homme se laisse une fois de plus tomber au sol. C'est déjà la troisième répétition du même scénario. Même les agents présents se retrouvent dans une situation délicate, incapables d'affirmer s'il s'agit d'un malaise réel ou d'une simulation. Finalement, une ambulance est appelée sur les lieux. À la vue de la scène, le passant plein de bonne volonté s'avance aussitôt, convaincu qu'il ne peut rester spectateur et qu'il doit intervenir. My friend, are you okay? Can you back up? Hey, Can you back up? Hey, sir. Hey, back up, I sir? wanna- I'm checking Thank on you. the well-being. Is he in your What do you think custody? we're doing? Yes. Right now he is. Right now he is. Yes. Will you stand back, please? Well, I just see you just standing here watching him. What would you like me to do? I don't. You're not allowed to do what I'm allowed to do. You can't touch him. You can't. Okay, but you need to back up. You're I wanna help our a friend. Hey, sir. You need to back up now. Okay, I'm Okay. just saying. Thank you. Après avoir demandé à l'intervenant de s'écarter, les policiers reviennent vérifier l'état de l'homme. Il faut bien le reconnaître. Sa comédie est jouée de manière particulièrement convaincante. Sous un soleil écrasant, les agents vont même jusqu'à se placer devant lui pour lui faire de l'ombre avec leur propre corps. Car si la chaleur peut être implacable, l'application de la loi s'accompagne parfois d'une humanité discrète, rarement mise en lumière. Hey, sir. Sir. You wanna Stay awake for me, okay? speak real fast? Hey, stay awake for me. You're good. You're good. You can lay down. Quelques minutes plus tard, les équipes médicales arrivent sur les lieux. À la vue de l'ambulance, l'homme se redresse soudainement, agite les mains à plusieurs reprises pour assurer qu'il va parfaitement bien et demande à partir. Malgré cela, il est conduit dans l'ambulance conformément à la procédure. Parallèlement, la police poursuit ses vérifications avec le responsable du supermarché afin d'éclaircir l'ensemble des faits. Selon ce dernier, les réseaux d'escroquerie dérobent généralement des cartes cadeaux non activées, retirent l'emballage et notent les numéros ainsi que les codes PIN. Ils utilisent ensuite des intermédiaires, comme cet homme, pour remettre ces cartes, restaurées en apparence, sur les rayons. Dès qu'un client achète la carte et y crédite de l'argent, les escrocs vident immédiatement le solde avant même que la carte ne puisse être utilisée. Peu après, la police reçoit une notification de l'hôpital. L'homme ne présente aucun problème de santé et est parfaitement lucide. Les forces de l'ordre se rendent alors sans délai à l'hôpital et, avec l'aide d'un interprète, procèdent à l'audition de l'individu. 我叫我是警察局的工作人员。您现在呢是被羁押了，您不能够离开。为什么不能够也只要我又没什么大案子，因为我就那么一点点的是因为就是没有钱实话，就没钱实话就帮人家做一件事，人家就拿一点点钱就给我，我就给他帮他做一点事，我就是没有钱实话。您把礼品卡拿去几个店里呢？就今天第一次啊，就不知道啊。 Zip Ping, I know you're lying. That's not true. I have you on video surveillance at other stores. Tell me the truth. L'homme continue de chercher à se justifier. Mais cette fois, les policiers ne s'attardent plus sur ses explications. Ils sortent un téléphone et lui montrent des images attestant de faits similaires commis dans 2 autres supermarchés. Face à des preuves aussi explicites, toute tentative de dénégation devient vaine. Acculé, il change aussitôt d'attitude et adopte un ton plaintif, espérant susciter la compassion. 帮我追求他的情况发展贵少，我就是老头子就是没又肚子想吃饭，没有钱吃饭， Who hired you? 我也不知道在路边您住在哪里？没地方住，一般都是在公园里面待一个过夜的，没地方住我也是刚到， When you were taken into custody, you had a hotel key card on you. 那是捡来路上捡来的，随便放在钱包里面，没有用的。
When you dropped gift cards off today, how many gift cards did you leave at the store? 留下几张，我总共拉7、8张，我就拉走了。 Zipping, I know you think that what you did is minor, but I have evidence to believe that you committed communications fraud within Davis County. I don't believe that you are the only person involved. However, you will be booked into jail today. 谢谢你们帮我，好吧？ Please, let me go. Do you want to tell me who? 谢谢你们帮我。 Do you want to tell me who gave you gift cards? 我是路边经过那里，他说给我，就我拉进去，往那边给我几块钱，多少钱？ Okay. Thank you so much to you. Thank you for your help today. I'm done talking to him. So thank you so much for that. I appreciate that. De toute évidence, feindre l'ignorance ne permet pas à l'homme d'échapper à ses responsabilités pénales. Persistant à ne pas reconnaître l'intégralité des faits, il est finalement interpellé puis transféré au centre de détention du comté. L'enquête révèle qu'il est entré aux États-Unis en août 2023 par San Diego. Dans cette affaire, il est soupçonné d'avoir manipulé près d'une centaine de cartes cadeaux pour un préjudice total dépassant les 30 000 $. À ce stade, le parquet local a retenu plusieurs chefs d'accusation graves, notamment l'escroquerie par moyen de communication, la conspiration en vue de blanchiment d'argent et la falsification de documents. En cas de condamnation, il encourt une peine minimale de 8 années d'emprisonnement. À cela s'ajoute un autre fardeau. Dépourvu de toute assurance maladie, il devra également assumer environ 5 000 $ de frais liés à l'intervention des secours. À titre personnel, je considère que le droit américain met fortement l'accent sur l'efficacité des enquêtes et la responsabilité individuelle, parfois de manière très rigide. En France, le droit se montre généralement plus prudent, en privilégiant la compréhension du contexte et le respect du principe d'humanité. Retenons la leçon de cette affaire. Que ce soit aux États-Unis ou en France, l'émotion publique ne saurait se substituer à la vérité et la loi, partout, a toujours un prix.